Hexagone, actualité. C'est une réunion qui était nécessaire et qui nous a permis de renouer le dialogue avec le ministère des Outre-mer, puisque cela fait 3 ans que nous n'avons pas de référence, que nous n'avons pas de nouvelles de ce projet d'évolution institutionnelle de la Guyane. On ressort de cette réunion plutôt satisfait, dans la mesure où on s'est engagé et le ministère nous accompagne à ce niveau-là à rencontrer le président de la République d'ici la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Le ministre Manuel Valls sera en déplacement en Guyane mi-septembre et il prévoit à cette occasion également de réunir les membres de la commission spéciale du Congrès pour une séance de travail qui soit dédiée à ce projet d'évolution institutionnelle. Et par ailleurs, la plus grande satisfaction, c'est d'avoir réussi à resserrer le calendrier, puisqu'on s'est fixé comme date butoir la fin de l'année pour pouvoir avoir un certain nombre d'éléments garantissant la poursuite de ce processus. Donc c'était une réunion qui était, je l'ai dit, nécessaire et qui nous a permis de dire à quel point la Guyane était impatiente de pouvoir renouer le dialogue avec le ministère des Outre-mer, avec la présidence de la République. Et donc nous sommes prêts à poursuivre le travail, à poursuivre le combat, j'ai envie de dire, parce que ça ne sera pas facile, mais nous sommes convaincus de la justesse des propositions que nous avions faites dans le fameux document d'orientation qui par ailleurs est considéré par le ministre aujourd'hui comme étant le seul document de référence à partir duquel on va pouvoir travailler. Ça a pris du temps, mais l'évolution statutaire de la Guyane est sur de bons rails à présent. Moi je considère que le projet est sur de bons rails. On a eu une écoute très attentive de la part du ministre, d'ailleurs qui a eu des mots très très forts lors de son dernier passage en Guyane, qui avait dit qu'il fallait démétropoliser la relation entre la Guyane et Paris, qu'il fallait se séparer de certaines de dépendances qui génèrent des freins dans le développement du territoire. Et donc c'est un engagement très très fort de sa part et nous allons naturellement veiller à ce que tout le monde soit associé, les élus du Congrès, la société civile, à travers la commission spéciale institutionnelle qui a été mise en place pour nous permettre d'avancer en toute sérénité vers l'objectif que nous nous sommes fixés. Il y a eu quelques tensions justement avec la société civile. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui? Mais qu'ils ont eu tort, les absents ont toujours tort. Ce n'est pas dans notre habitude que de pratiquer la politique de la chaise vide. Il y avait des choses à dire au ministre, on les a dites et nous sommes sortis de là avec un relevé de décision qui a été co-signé par tous les participants. Donc c'est la preuve d'un engagement qui augure d'une avancée réelle et certaine en direction des objectifs que nous nous sommes fixés. Maintenant, mon objectif, c'est bien de faire en sorte que toute la société guyanaise, aussi bien les élus que la société civile, puisse être représentée lors des différentes réunions qui vont avoir lieu prochainement. Il y a un calendrier qui a été établi et je m'efforcerai de faire en sorte que tout le monde soit associé aux différentes discussions qui auront lieu prochainement. Ils ont eu tort, mais est-ce que du coup c'est regrettable quand même cette absence, puisqu'il faudra composer quand même avec l'ensemble des représentants de la Guyane, y compris les élus et la société civile? Mais c'est vrai que c'est regrettable, mais vous savez qu'on ne peut pas contraindre des élus, des grands élus, à nous suivre sur ce chemin-là. Je considère plutôt que cette absence est la conséquence d'une incompréhension. C'est un quiproquo parce que le ministre d'État a choisi les personnes qu'il voulait inviter et il a fait le choix de ne pas inviter les représentants de la société civile, notamment pour cette première réunion de travail. C'est tout à fait son droit, c'est lui l'autorité invitante et moi je n'avais pas la capacité à l'obliger, à le contraindre à élargir la délégation guyanaise. Donc moi je considère que c'est un épiphénomène et j'espère que la raison et la sagesse vont l'emporter sur toute autre considération pour les séances de travail à venir. Et est-ce que vous avez un plan d'étape pour la suite? Le plan d'étape, c'est ce que je vous ai dit, c'est la rencontre avec le président de la République d'ici fin août, c'est la rencontre en Guyane avec le ministre d'État des Outre-mer qui va venir en déplacement, et puis c'est surtout les séquences de travail resserrées que nous allons mettre en place et qui devraient nous permettre d'aboutir à un résultat d'ici la fin de l'année 2025, tout simplement. Pas d'orientation donnée, en tout cas lors de cette réunion, concernant cet avenir institutionnel. Est-ce qu'il y a plusieurs directions possibles? On le voit avec la Nouvelle-Calédonie, il était question à un moment de l'article 74. Est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair? Nous avons été clairs là-dessus justement. Le travail qui a été réalisé par les élus du Congrès, voté à l'unanimité, c'est de solliciter un statut sui generis, un statut sur mesure
pour la Guyane. Donc c'est sortir du 73, ne pas aller vers le 74 et aller vers un travail de fond qui va nous permettre de bénéficier d'un statut d'autonomie au sein de la République, lequel statut d'autonomie au sein de la République sera inscrit naturellement dans la Constitution française. Il faudra un changement de Constitution, il faudra une révision constitutionnelle. On sait que ce sera un combat extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt au statu quo. On connaît le principe très jacobin du gouvernement français d'une manière générale, mais nous considérons que nous avons les arguments chocs, les arguments de poids pour faire entendre la voix singulière de la Guyane qui dispose de toutes les ressources, qui dispose de toutes les compétences pour pouvoir continuer à évoluer de manière autonome au sein de la République. Elle était très utile car en plus très positive. On ressort avec un relevé de décision signé par le ministre et par tous les participants. Et dans ce relevé de décision, on peut voir que tout ce que nous souhaitions acter a été acté. On a un statut d'autonomie, bien sûr, dans le cadre de la République, mais avec les conditions, les compétences transférées sur lesquelles, bien sûr, nous devons travailler encore à fond durant ces 2 ou 3 mois à venir. Un calendrier, une date, je dirais presque butoir. Que demander de plus? C'était ce que nous étions venus chercher, nous l'avons obtenu. On avait l'impression que l'État semblait un petit peu traîner des pieds sur ce dossier d'évolution statutaire, ce qui a créé un petit peu des tensions au sein de la délégation. Finalement, ce n'est plus le cas pour vous? Pour moi, non. Bon, je n'ai pas à juger du comportement de ceux qui sont revenus, mais nous avons bien travaillé cet après-midi. C'est un temps de travail, il a été productif et je suis satisfait quant à moi de savoir que l'évolution statutaire est en bonne voie.